Allez, vous reprendrez bien un peu d'élargissement, n'est-ce pas? Alors que l'Union européenne peine encore à digérer sa folie des grandeurs de l'élargissement de 2004, Charles Michel, le président du Conseil européen, vient de nous annoncer que l'Union européenne devrait accueillir de nouveaux membres d'ici 2030. 2030, c'est très bientôt. Et si vous n'êtes pas familier avec le Conseil européen, il faut vous dire qu'il s'agit de l'institution qui réunit les 27 chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne. Bref, quand Charles Michel, le président de cette institution, parle, c'est du sérieux, et du sérieux approuvé en principe par les États. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit lui-même, le 31 mai 2023, au sommet GlobSec à Bratislava, la même chose en affirmant qu'il fallait élargir l'Union européenne le plus vite possible. En tout cas, au Parlement européen, les députés soutenant Emmanuel Macron votent en catimini tous les appels à l'élargissement de l'Union européenne et oublient soigneusement, bien sûr, de le dire en France. Début octobre, en Espagne, les chefs d'État européens doivent se réunir et ils doivent discuter des futurs élargissements. Emmanuel Macron n'a reçu aucun mandat pour accélérer sur la voie d'une Union européenne obèse, toujours plus éloignée de sa sphère d'influence de ses pays fondateurs et qui entraîne la France dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Les Balkans, que les amis de M. Macron essayent d'intégrer au forceps, ne sont pas du tout prêts à rejoindre l'Union européenne. Criminalité, trafics les plus odieux, tensions géopolitiques majeures, routes migratoires, influence des islamistes ou des mafias, tout est réuni pour que leur adhésion soit une catastrophe pour les Français. Pire, Emmanuel Macron prône un changement des règles européennes pour cette intégration. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien que davantage de décisions seraient prises à la majorité qualifiée, embarquant ainsi la France dans des choix refusés par notre peuple et nos dirigeants. C'est toute l'histoire de l'indépendance française qui serait trahie. Au Parlement européen, ici, le Rassemblement national est le seul parti français qui est clair sur cette question. Aucun élargissement et la règle de l'unanimité qui impose l'accord de la France pour toute décision importante doit être absolument maintenue. Voilà pourquoi notre position a toujours été claire. Voilà comment nous défendons les intérêts des Français.